Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Vous avez tous pu constater que durant le mois de mai, nous avons énormément de jours fériés. Mais la plupart de ces jours-là ont une connotation religieuse et plus spécifiquement chrétienne. Donc une question se pose, nous en tant que musulmans, peut-on bénéficier de ces jours-là? Avant de répondre à cette question, Allah yabarak fikoum, il est important de comprendre que certains de ces jours-là, en réalité, ont, on va dire, un problème concernant notre dogme, nous, notre aqidah. Pourquoi? Je vous donne un exemple, l'ascension. L'ascension qui se fait en ce moment est problématique pour le musulman. Car lorsque nous regardons les textes musulmans et nous regardons les textes bibliques, on trouve qu'en réalité, il y a une contradiction dans les versions. Et que j'en profite à travers cette vidéo pour vous clarifier ce sujet-là. Car un nombre de personnes vivent en France à travers ces jours fériés, en bénéficient de ces jours fériés, mais ne connaissent pas leur jugement ou ne connaissent pas leurs origines. Donc on va faire un petit peu d'histoire. Sachez, barakallahu fikoum, que dans la religion chrétienne, Jésus est décédé. Est décédé après avoir été assassiné, entre guillemets, par les Juifs. Lorsqu'il a été assassiné, il a été crucifié. Ensuite, il a été enterré dans son tombeau. Et quelques jours plus tard, Jésus est ressuscité. Et 40 jours après, Jésus devra monter au ciel. Et c'est ce qu'on appelle ce fameux jour qui est l'ascension. Alors que nous, les musulmans, la façon dont nous devons croire en la mort de Jésus, alayhi salam, comme nous a dit Allah subhanahu wa ta'ala, ils diront que nous avons tué Jésus, le fils de Maryam, alayhi salam. Mais en réalité, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala répond à cette erreur. Il nous dit, Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne l'ont ni tué, ni crucifié. Mais en réalité, un faux semblant est venu substituer ce jour-là l'assassinat de Isa alayhi salam, comme l'a rapporté Ibn Abbas, que l'un de ses disciples, les disciples de Isa alayhi salam, a sacrifié sa vie pour Isa alayhi salam. En réalité, Isa alayhi salam, il est toujours vivant, mais il est établi au deuxième cieux, comme nous l'a mentionné le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, durant Layla al-Isra wal-Mi'raj, donc la nuit nocturne, l'ascension vers le ciel, où il va rencontrer Isa alayhi salam au deuxième ciel. Et Isa alayhi salam, nous, selon notre croyance à nous, il redescendra sur terre, naam, et cela sera un des signes de la fin des mondes, de l'approche de l'heure. Et Isa alayhi salam, il redescendra sur terre, comme a dit Ibn Hajar, pour différentes sagesses. Dans un premier temps, pour prouver à l'humanité que ce ne sont pas les Juifs qui ont tué Isa alayhi salam, mais bel et bien Allah subhanahu wa ta'ala, il a élevé son corps et son âme. Et donc Isa, jusqu'à maintenant, il n'est pas mort. Et Isa alayhi salam redescendra sur terre pour briser la croix, pour tuer le cochon, pour nous débarrasser de l'antéchrist. Et Isa alayhi salam, il passera une période déterminée sur terre. Certains savants nous disent 40 ou 40 années, ou 7 années, ils ont divergé là-dessus. Et que Isa alayhi salam sera inhumé, enterré comme tout musulman. Allah subhanahu wa ta'ala dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Et Isa alayhi salam sera inhumé, sera enterré, et les musulmans prieront sur lui. Donc voilà la croyance du musulman concernant l'ascension. Donc ça c'est très important car ça fait partie de Aqidah Ahl-Sunnah wal Jama'a. Maintenant pour répondre à la deuxième question, c'est est-ce que ce jour, si l'ascension, Pentecôte, lundi de Pâques, ainsi de suite, est-ce que ces jours-là, les musulmans peuvent, entre guillemets, bénéficier de certains avantages? Oui, ils peuvent bénéficier de ces avantages-là, car dans un premier temps, sachez, barakallahu fikoum, que ces jours-là, même s'ils sont mentionnés comme religieux dans le calendrier, ils n'ont aucune connotation, on va dire, aucun impact. Ils n'ont aucun impact sur la vie du citoyen. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'aujourd'hui, c'est un jour férié que tu es obligé d'aller à l'église ou que tu es obligé de fêter tel et tel événement. Par exemple, aussi la question qui revient sur Noël. Est-ce que Noël, c'est autorisé pour nous de toucher la prime en tant que musulmans? J'avais déjà répondu à cette question pour vous dire que, quelque part, cette prime-là, on la touche. Déjà, c'est pas nous qui la demandons, elle est systématiquement reversée. Elle fait partie aussi de vos impôts. Et en aucun cas, on vous dit, si vous êtes amené à toucher la prime de Noël, vous devez la célébrer
à l'église, ou bien vous devez fêter des cadeaux, ou vous devez maintenir ce repas la nuit du 24, ainsi de suite. Donc, il n'y a aucune de ces conditions-là, d'accord? Et le fait aussi de, entre guillemets, bénéficier des avantages de ces jours fériés-là, il n'y a aucune ressemblance, hein. On n'est pas en train de s'assimiler ou bien essayer de ressembler à ces partisans de telle et telle religion. Donc voilà, j'en profitais pour faire ce petit rappel. Waffaqakumullah lima yuhibbu wa yarda wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.